Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté, ni de la dignité de l'individu, et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Ceci dit, alors, pourquoi les jours du dictateur Denis Sassou Nguesso à la tête de notre pays sont comptés? Pour commencer, je vais devoir vous décrypter le type de coup d'État contre Sassou Nguesso. Les types de coups d'État en préparation contre Sassou Nguesso. Pour ce faire, je vais commencer par donner quelques indicateurs ou quelques facteurs qui ont fait que les armées congolaises avaient laissé libre cours à Denis Sassou Nguesso, et en toute impunité d'ailleurs, d'humilier tout le monde dans ce pays, de briser des millions de vies, de piétiner le peuple congolais, de surendetter pour rien un riche pays qu'il a ruiné et détruit. Il a fracassé un pays qui est devenu une poudrière. Vous le savez très bien que parmi les fondamentaux d'un peuple figurent déjà nous, citoyens, individuellement et collectivement. Quand on est citoyen d'un pays, on a les droits et devoirs de protéger les territoires, le peuple et les institutions, ce qu'on appelle l'État. Or, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997, Sassou n'a cessé de s'acharner contre le peuple congolais. Ce peuple-là qu'il a fliqué, affamé, laissé sans éducation, sans soin. Ce peuple-là qu'il cesse de les terroriser. N'oublions pas les terroristes d'État. Ce peuple-là qu'il ne cesse de le massacrer. Et donc nous sommes dans une situation socio-politique et je dirais même citoyenne où le peuple a subi ce que les Allemands à l'époque subissaient pendant Adolf Hitler, c'est-à-dire semer la peur. Et nous, Sassou Nguesso a ajouté la division. Donc c'est un peuple divisé. Bon, donc pour ce type de mouvement, pour mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Mais or, pour relever les défis avec le peuple, mais il faut que le peuple soit déjà peuple. Mais le peuple est divisé au niveau du tribalisme et tout ça, la géopolitique et autres. Donc, sur ce point-là, on ne pouvait pas. Jusqu'à présent, on ne peut pas mettre les Congolais dans la rue. Donc, il restait la solution militaire. Mais là, militairement, là, Sassou Nguesso aussi, depuis 1997, et qu'est-ce qu'il a fait? Comme le peuple d'ailleurs. Parce que Sassou Nguesso, en revenant au pouvoir par le sang en 1997, avait la ferme intention de piétiner le peuple congolais, piétiner les armées, piétiner l'État congolais pour ses propres intérêts, parce que ses intérêts sont, on le connaît, le mensonge, la mégalomanie et les cynismes. Mais derrière aussi, c'était pour la France-Afrique, puisque c'est la France-Afrique qui l'avait installé là. Mais on était dans le contexte de la fin des années 90, c'est-à-dire sortant de la guerre froide. Mais le monde a changé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les facteurs de blocage et qui font que, bon, ben, nous, déjà, au niveau du peuple, l'insurrection est déjà problématique. Problématique.
Maintenant, il reste le côté des armées. Mais les armées sont aussi dans un état où tous les officiers du monde entier se moquent des armées congolaises, qu'on appelle l'armée euh, du salut, l'armée d'opérette. Et donc, quand vous parlez de l'armée congolaise, aux vrais officiers africains, ils s'en moquent. J'en ai beaucoup, nous avions beaucoup ici dans la diaspora qui ont été dans beaucoup de pays africains. Mais quand on voit les militaires congolais, certains disent qu'ils ont désormais le cerveau d'un enfant. Et donc voilà, là on en est arrivé. Mais pourquoi on en est arrivé là? Je vous ai dit que dès que Sassou Nguesso avait pris le pouvoir, il avait la ferme intention de détruire ses armées. Et ce qu'il a fait, ce qui fut fait. Explication. Déjà, il a commencé par désorganiser les FAC, les forces armées congolaises. Dès 1997, il les a désorganisées. Donc, il a incorporé des éléments étrangers dans les armées. Il a demandé à ses armées d'aller massacrer les populations. Donc, c'est jamais vu. Et donc, ça, il a, premier facteur, hein, désorganiser et désarmer progressivement les armées. Deuxièmement, il a commencé par éliminer méthodiquement, je ne sais pas à quel moyen de renseignement ils ont, les vaillants officiers de l'armée congolaise. Il les a tous éliminés petit à petit. Beaucoup sont morts dans les conditions, voilà. Donc petit à petit, ils savaient les meneurs de chaque corps d'armée, que ce soit l'infanterie, les bureaux rouges, tout. Donc il les a tous éliminés, on le connaît. C'est ceux qui, depuis 2015, ils auraient déjà pris leurs décisions. Mais ceux-là ont été éliminés dès 1997 jusqu'à 2014-2015. Donc il s'est préparé déjà à son pouvoir sans fin. Parce que un dictateur, hein, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais tant que le peuple ne relève pas les défis. Or, le peuple, comme je vous ai précité, c'est impossible. Or, qu'il reste, c'est les armées. Mais les armées, là, sont dans des conditions où, voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir de façon absolue sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans les temps. Autrement dit, je vous l'ai dit que ça ne s'arrête pas. Il a pris quelques libertés contre les libertés fondamentales. Il a pris quelques libertés contre les droits fondamentaux. Il a pris quelques libertés contre la souveraineté de ce peuple-là. Il a pris quelques libertés contre le peuple congolais. Et ça se voit depuis déjà ces 24 dernières années. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc après avoir désarmé les armées, désorganisé, il s'est attaqué aux vaillants officiers congolais. Et beaucoup sont en exil et traqués en même temps. Et ceux qui sont au pays soient déclassés et surveillés à volonté. Vous avez compris? 3. Il a informatisé, on peut dire ça, la franc-maçonnerie. Hein? Donc il a pris tous les officiers pour rentrer là, donc pour rentrer dans les loges franc-maçonniques. L'enjeu est de les contrôler. Donc Sassou Nguesso connaît la vie de ses officiers plus que les officiers là connaissent la vie de Sassou Nguesso. Donc il les a tous robés dans les loges franc-maçonniques. Donc pour avoir un statut social ou un rôle une mission ou un poste ou même l'avancement, il faut être dans les loges franc-maçonniques. Donc ils sont très très bien contrôlés. Il y a je vous avais parlé des doublons. Chaque officier a toujours un ami qui surveille l'autre, donc l'un ou l'autre surveille. Je ne sais pas si cet ami est votre pion ou inversement, on ne sait pas. Donc ça crée un système vraiment, je vous dis, sophistiqué. Hein. Et donc vous avez tout compris. Troisièmement, c'est la franc-maçonnerie, oui, bien sûr. Et quatrièmement, il a clanitisé l'armée, c'est-à-dire tout le haut commandement et l'encadrement embauché, mais côté clan, Sassou Nguesso. Donc il a pris un certain nombre autour de ce village, il a mis tout le haut commandement de l'armée et l'encadrement et tout compagnie. Ça s'est passé méthodiquement.
Parce que chez nous, souvent, les émotions, la naïveté, la passivité, et voilà, donc on peut vous détruire petit à petit. Hein, lui, détruire petit à petit. Mais nous par émotion, parfois, bon, ben, les gens ont perdu la raison, leur liberté, leur dignité, leur conscience. Ils ne se sont cristallisés que sur les biens matériels volés au peuple congolais ou du sang des Congolais. Beaucoup on leur a promis des titres, voilà, donc on les a laissé voler. Hein, hein, donc les officiers sont devenus des commerçants, voilà, des commerçants, on peut dire des commerçants, donc on les a laissé voler. C'était les biens mal acquis et autres, se sont cristallisés que sur les biens matériels volés au peuple congolais. Et ce fut le piège pour nous, peuple congolais. Donc les officiers ne peuvent plus agir. Maintenant, au cinquième facteur de blocage, bien entendu, c'est la France-Afrique. L'appui technique est tel que... Imaginez ce qui se passe au Mali, où les femmes, les forces armées maliennes sont maintenant bien renseignées par des moyens satellites et tout compagnie de la Russie, qui est la deuxième puissance militaire du monde. Et donc, vous imaginez, nous, on était en présence de la quatrième ou cinquième, je ne sais pas aujourd'hui, je ne sais pas quel rang, excusez-moi, quel rang se trouve l'armée française. Bon, mais quand même, elle a avant 6, 5 ou 6 ou 7e rang mondial. Donc, ça est bien renseigné par le renseignement français au niveau militaire. Donc, on sait, donc tout le monde là, donc la France a joué un rôle très important dans le statu quo euh, militaire au Congo-Brazzaville. Mais ce n'est pas qu'au Congo-Brazzaville, ça se passe aussi au Gabon, euh, au Cameroun, il y a aussi au Tchad, c'est passé historiquement au Centrafrique. Bon, il s'est affranchi de ce système-là depuis que Touadéra a des embrouilles avec la France, Afrique, et qu'il a choisi les Russes. Et donc, c'est un système comme ça. Vous voyez, le même système est au Togo. Euh, Ça existait dans les pays du Sahel, là, que ce soit le Niger, le Burkina Faso, le Mali, et au Guinée-Conakry aussi. Bon, ben, au Côte d'Ivoire, nous ne parlons plus, et aussi au Sénégal. Donc, vous voyez déjà ça. C'est un système d'appui technique militaire France-Afrique avec des renseignements par rapport aux accords qui ont été signés dans les conditions où, en 1960, je pense les accords de 1960, où tous ceux qui avaient signé ces accords étaient tous bourrés. Hein. Donc, on avait peut-être drogué ces gens-là. Hein. Ils avaient drogué, ils étaient peut-être bourrés, ils étaient sous. Ils ont signé ces accords-là. Tous les présidents là qui ont signé les accords de la France-Afrique. Donc on ne peut pas accepter que les gens de cette époque-là ont pu signer ces accords-là qui nous enferment depuis. Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc les erreurs du passé hein, seront aussi peut-être les erreurs de demain. On ne sait jamais. Donc ce qui s'est passé là, c'est comme ça. Donc je retiens votre attention. Si tout a bloqué là-bas, ce n'est pas par appartenance, non. Ni par le tribalisme. Bon, bien entendu, les nominations ont été toujours sous fond de discrimination ethnique et autres, mais c'est le système France-Afrique qui est comme ça, le système Sassou Nguesso qui est comme ça. Et donc, je vais vous fixer un peu les idées. Donc, s'il y a eu blocage, depuis 1997, il y a eu désorganisation et désarmement des armées. Deux, il y a eu chasse à l'homme et mort d'homme des officiers qui étaient vaillants. Hein. Les vaillants officiers, on sait que c'était bien, bon, qu'on les a poussés à l'étranger. Beaucoup sont aussi morts et d'autres sont au pays, donc ils sont aussi morts et autres. Vous voyez déjà ça. Trois, et donc les réseaux des forces, on les a mis dans les réseaux occultes, francs-maçonniques. Et donc là, c'est pas possible. Donc ça devient le gourou. Donc dans leur tête, ils voient ça comme le gourou, hein, qu'on ne peut pas aller toucher, donc c'est dangereux. Et voilà, donc c'est comme ça. Alors que celui-ci n'est que du passage sur terre, il est venu s'accaparer de ce pays par le sang, il va partir et laisser ce pays là dans la merde. Et voilà, ils sont là en train d'accompagner. Et quatrièmement, c'est surtout la bochimini, c'est-à-dire le tribalisme à fond au niveau des armées. Et ces gens-là, les mochis du clan Sassou, ont fait vraiment du mal à ce pays-là.
Parce que toute la désorganisation, tout ce processus-là s'est accompagné avec ces gens-là. Parce que depuis 1997, Sassou n'a pas assassiné ou fait du mal aux officiers Mboshi. Non, certainement pas. Et donc, ils ont rentré là pour détruire l'État congolais. Il faut rentrer. Donc, voilà. Et enfin, il y a cinquièmement, c'est l'appui de la France-Afrique. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les jours de Sassou Nguesso sont comptés? Parce qu'il y a un coup d'État qui ne peut pas. Bon. Donc, de ce qui précède, au niveau déjà de nos armées et aussi du peuple, voici les types de coups d'État en préparation contre Sassou Nguesso. Je suis obligé de vous dire ça pour que vous puissiez fixer les idées. Et observez bien ce qui se passe ailleurs dans le monde ou en Afrique et notamment avec ces histoires de coups d'État et les conséquences et autres. Donc, voici le type de coup d'État que Sassou va être mis hors d'état de nuire au peuple congolais à tout instant. Il y a des coups d'État, oui. Il y a des bruits de bottes là. Je vous dis sincèrement. Donc, là, on est rentré là-dedans. Je vous l'ai dit que ce ne sera plus l'insurrection populaire. La révolte populaire, non, non, pas parce que le peuple est divisé et tout ça. Donc, voici les 4 types de coups d'État. Non, 3 types de coups d'État, oui, qui sont déjà en préparation. Donc, ils ne sont pas tous, ils ne s'entendent pas. Hein. Donc, chacun dans son... Voilà. Le premier coup d'État sera France-Afrique. C'est le tour de passe-passe. Ça dépend des pressions sociales et de ce qui va se chambrer dans la sous-région en tenant compte de la géostratégie. Où se mettent les intérêts de la France-Afrique qui est en mode clinique, en Afrique francophone, et la montée en puissance de l'Eurasie et autres. Donc la France-Afrique cherche à placer un autre pion. Donc c'est ce tour de passe-passe qui est en préparation. Puisque nos officiers, il n'y a plus de cerveau. On leur donne des ordres. On attend, allez, voilà, on va vous placer un autre pion. Voilà, parce que vous ne pouvez pas défendre votre pays. Donc vous allez défendre nos intérêts. Donc le tour de passe-passe est celui qui l'a. Donc d'où l'inquiétude. Sassou a peur. Bon, il y a des présidentielles qui vont se passer là. Bon, il y a des informations que je ne vais pas vous dire. Bon, donc je voulais... Bon, non, je ne dis pas ça. Bon, on rapporte des présidentielles en France et tout ce qui va se passer. Bon, donc retenez bien, les présidentielles en France, ils auront des impacts sur le régime de Sassou Nguesso. Par ce tour de passe-passe. Parce que les gardes ici, hein, anticipé, hein, gouverneurs sont anticipés. Donc ils ont vu bon, que le gars est fini, ça soit fini. Mais trouver un pion militaire qui peut organiser ça, donc ils cherchent, mais ils ont pété déjà. Moi je pense que il y a eu des visites, il y a eu beaucoup de choses, voilà. Donc, mais pour eux, le problème c'est que est-ce qu'on fait le coup d'état de Force Afrique pour le tour de passe-passe? Est-ce que ce monsieur-là ne va pas tourner la veste contre la France? Est-ce que donc c'est ça qui coince encore? D'où les statu quo, ça soit encore là à cause de ça. Vous comprenez ça? Donc, mais ils ont déjà l'air pions. Mais ils vont voir comment ça va se passer au niveau déjà cet officier-là, quelle influence au niveau de l'intellectuel, de la classe intellectuelle congolaise, que ce soit de la France, de la diaspora, que ce soit du Congo, il a quelle couverture géopolitique, géostratégique, scène nationale, c'est-à-dire s'il prend les affaires, est-ce que ça va, bon, ça va pas créer d'autres problèmes, donc c'est ça. Donc je vous dis ça, hein. Retenez bien. Donc le premier coup d'État en préparation contre Sassou Nguesso sera France-Afrique. Donc Sassou Nguesso devient avarié. C'est un produit qui est avarié. Donc on va servir quelqu'un, mais eux, ils jouent les alliances, ils nous écoutent, ils regardent les réseaux des intellectuels, des officines, et donc ils nous écoutent là. Très très bien. Moi je vous dis sincèrement, je vous dis pour vous la diaspora, surtout ceux qui sont la diaspora congolaise en France, je vous dis sincèrement, le renseignement est total. Total. Donc vos fréquentations, attention. Hmm. Donc c'est pour le voir comment ça va se passer là-bas au pays à tout instant pour éjecter Sassou Nguesso. Donc le premier coup d'État qui est en préparation est France-Afrique.
Ce sera le tour de passe-passe. On change Saint-Pierre par on remplace par Saint-Paul, inversement. Ok? C'est pas c'est pas la faute des appartements Tibas, c'est nous-mêmes Congolais. Le deuxième coup d'État en préparation, c'est le coup d'État de Palais. C'est-à-dire, entre eux-mêmes, ils voient que ça sous là, entre eux, c'est ça. Il y a l'épée Damoclès là. Ça sous sous l'épée Damoclès. Le coup d'État de Palais entre eux. Mais le problème, ils sont divisés. Ils sont divisés. Pour la succession de gré à gré ou la dynastie et autres, ils sont déjà divisés. Donc, s'il y a coup d'État de Palais, ils risquent de se bouffer entre eux. Et le pays peut pas récupérer le truc par la suite. Donc, sur ce point, ce qui peut réussir déjà, celui de Force Afrique, passe-passe. Si tu trouves quelqu'un qui a déjà une couverture géopolitique nationale, qui est bien respecté au niveau des intellectuels congolais et autres, bon, peut-être qu'il peut passer, mais coup d'État de palais, c'est problématique. Ça ne restera pas. Ils vont se bouffer entre eux, ils vont se fracasser. Donc le deuxième coup d'État est là. Donc Sassou Nguesso là, il est là, donc il est déjà il a peur partout, même s'il y a un petit bruit, je ne sais pas, voilà. Donc on ne sait pas ça. Donc là, les deux coups d'État là sont déjà dans son palais là. De Pila ou de Yo ou de ceci. Donc le coup d'État de palais et le coup d'État France-Afrique, puisqu'ils sont ensemble. Le troisième et dernier coup d'État, c'est le coup d'État militaire salutaire. Mais là, bon, je pense que au regard de ce qui s'est passé au Sahel, c'est-à-dire depuis le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'oublions pas la Guinée-Conakry, il n'y a pas mort d'homme. Le coup d'État salutaire, c'est un groupe d'officiers congolais qui aiment bien ce Congo, qui connaissent bien comment fonctionne ce système des armées, même si c'est détruit, on sait là où dort Sassou Nguesso, là où se déplace, autres, ils vont mettre des éléments qui sont des patriotes qui vont certainement l'arrêter. Et donc la France-Afrique et les coups d'État de palais mis hors d'état de nuire. Et c'est là que nous, il faut maintenant en tenir compte qui sera derrière ça. Est-ce que c'est des Russes? Est-ce que c'est des Américains? Ce sont des Américains. Donc là, c'est ça. Vous connaissez ça? Et c'est ce coup d'État de salutaire qui va sauver le Congo. Donc un groupe d'officiers, ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les tribus, même si les Mboshi, mais ce sont des républicains, ce sont des patriotes. Il dit qu'on va faire tomber Sassou Nguesso sans mort d'homme ni chasse à l'homme. On va se retrouver ensemble. Ceux qui ont volé, ils ramènent l'argent. Ceux qui ont commis des crimes, ils vont en prison. Ceux qui ont les sons d'intérêt général, on va leur donner du travail d'intérêt général. Et voilà, on cherche à reconstruire notre Afrique, notre pays. C'est ce coup d'État-là qui est en préparation. Maintenant, on ne sait pas, est-ce que c'est derrière, ce sont les Américains? Parce que la France-Afrique, quand même, devient le mouton noir de l'Occident. Et donc, est-ce que ce sont les Eurasiens, c'est-à-dire les Russes et les Chinois? Donc, en conséquence, ce n'est pas les conditions de vie exécrables et d'un pays qui est ruiné et détruit par Sassou Nguesso que les militaires vont chasser Sassou Nguesso. Bien au contraire. Ce sont des enjeux géostratégiques agrémentés par le contexte France-Afrique dégage. Vous comprenez? Bon. Il y a comme un vent qui souffle. Un vent qui souffle. Et ce vent-là va certainement aller motiver les, les patriotes, les républicains. Ben oui, ils sont au sein de la garde présidentielle de Sassou Nguesso là. Ils sont au sein des armées, ils sont au sein du GPC, mais peut-être que c'est aussi Guy Blanchard-Okoye, peut-être qu'il y a beaucoup de républicains. Sachant que le monsieur là, hein, le ministre de la Défense là qu'on appelle Charles Richard Mondiaux, bon, c'est ça un républicain, hein, mais
qui est arrivé à avoir ses fonctions au bon moment, mais au mauvais endroit. Mais il y a beaucoup comme ça, hein. Donc, mais beaucoup vont en train de réfléchir là. Qu'il faut les chasser sans mort d'homme. On rentre dans une transition politique consensuelle, sans amalgame nord-sud, ni quoi que ce soit, mais on va aller pour réparer notre pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Sassou va tomber. Va tomber. C'est juste sans compter. Donc, l'inquiétude qui règne au sein du palais, pour lui, mais c'est ça, parce qu'il a l'épée Damoclès, le président du palais, et aussi France-Afrique, qui guette là, mais les républicains, le troisième coup d'État qui est salutaire, qui sont là, on regarde les coups d'État du palais, la France-Afrique agitée, ils cherchent ça, mais ils sont là en train de regarder, mais ils vont frapper fort. Maintenant, on ne sait pas si c'est derrière, c'est les Russes ou les Américains. Ok? Très bien. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Je vous remercie. Likez.